Bon. Nous bénissons le Seigneur pour cette réunion extraordinaire qui a lieu dans ce quartier. Cocodiangré, Château, groupement Cap-Nissé à la Villa 672. Ici se tient un culte tous les vendredis. Et ce soir, j'ai ici l'honneur de vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon nom c'est Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, l'homme qui ne peut pas pécher, l'homme qui ne pêche pas, on veut pas, c'est ça. Je ne suis pas un pécheur. Et je ne prêche pas aux pécheurs, mais aux saints. Et ce soir, j'ai 3 thèmes en 2. 3 thèmes en 2. Le premier thème, c'est les contradictions de la Bible concernant Lot et Abraham. Le deuxième thème est le suivant: la doctrine de Christ parle-t-elle de la polygamie? Troisième thème, qui est rattaché au deuxième, est le suivant: la doctrine des apôtres parle-t-elle de la polygamie? Vous suivez? Ok. Nous commençons par la polygamie. La polygamie, sur le plan biblique, c'est un rudiment de la parole de Dieu. C'est un élément. On ne peut pas fonder là-dessus un ministère. On ne peut pas prendre ça pour faire une révolution dite chrétienne. Parce que la polygamie, c'est un dérivé de la monogamie. La monogamie, elle est pure, elle est authentique, elle est originale, elle est originaire. Et puis, elle a été instituée par Dieu entre Adam et Ève avant la commission du péché adamique. Donc, les 2 premiers que Dieu a unis dans le mariage étaient unis étant dans la sainteté avant le péché. C'est pourquoi la monogamie est le mariage par essence et par excellence. Maintenant, la polygamie, elle est intervenue après la commission du péché adamique. Donc le tout premier polygame a été polygame en tant que pécheur. Vous suivez? Maintenant, Jésus, il vient, il va nous repositionner dans une période d'avant le péché adamique. Il va nous sanctifier, faire de nous des saints, des gens qui ne pêchent pas. Et quand un saint et une sainte veulent se marier, ils se marient selon le régime monogamique en tant que saint. Maintenant, la question qui est posée: est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il enseignait sa parole, est-ce qu'il a parlé de la polygamie? Est-ce que Jésus a prêché sur la polygamie? Est-ce que Jésus a prêché sur la monogamie? Parce que nous sommes de Christ et nous voulons étudier sa doctrine. Ça va? Après, on va demander à la Bible, est-ce que dans la Bible, les apôtres ont prêché la polygamie? Pourquoi j'ai dit ça? Il y a des gens qui crient partout dans les rues que eux, ils prêchent la doctrine des apôtres. Mais est-ce que les apôtres ont prêché sur la polygamie? Si oui, où sont les versets qui le prouvent? Mais moi, je vais prouver ce soir que ni Jésus de Nazareth, ni les apôtres n'ont prêché
sur la polygamie. Du coup, la polygamie ne peut pas être enseignée comme doctrine essentielle dans son église. Cependant, on peut trouver dans l'église de Dieu des polygames. Des gens qui étaient polygames et qui ont cru en tant que polygames, ils viennent dans l'église en tant que polygames. Donc ils sont venus avec leur état de polygamie, dans leur état de polygamie. Mais ils ne sont pas devenus polygames après leur conversion à Christ. Est-ce qu'on voit la nuance? Voilà. Maintenant, on va lire Jean 14, 25 à 26. Et puis je vais expliquer un mystère. Jean 14, 25, 26. Lecture. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Pendant que je demeure avec vous. Pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Soyez attentifs à cette parole. Parce que c'est de là que vient la révélation qui va apporter la preuve formelle que Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais enseigné la polygamie et que nous non plus, on ne pourra pas enseigner la polygamie. On va relire ça attentivement. Lecture. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Pendant que je demeure avec vous. Pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera, ça c'est important, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. On retient la dernière portion. L'Esprit Saint vous rappellera tout ce que moi Jésus je vous ai dit. Amen. Amen. Vous voyez déjà, ça devient clair. L'Esprit Saint va vous rappeler ce que moi je vous ai dit. Maintenant, la question que je pose, est-ce que Jésus a enseigné la polygamie à ses disciples? Non. S'il n'a pas enseigné ça à ses disciples, est-ce que l'Esprit Saint peut leur rappeler ça? Non. Parce qu'il vient pour rappeler ce qui a été enseigné. Je reprends la fonction de l'Esprit Saint. Il vient pour te rappeler ce que Jésus a déjà dit. Maintenant, je veux savoir, est-ce que Jésus a déjà parlé de polygamie dans son ministère? Non. Par conséquent, si tu as vraiment l'Esprit Saint, il ne va jamais te rappeler ça. Maintenant, si tu as l'esprit du diable en toi, il va te ramener à la polygamie et puis il va t'envoyer très loin. Chez David et Salomon, tout ça. Ça, c'est l'esprit malin qui veut troubler les gens. Sinon, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, quand il viendra, c'est pour nous rappeler ce que Jésus a déjà dit. Or, à ma connaissance, Jésus n'a jamais parlé de polygamie. Par conséquent, son esprit ne peut pas te rappeler ça. S'il y a un esprit qui te rappelle ça, c'est que c'est le diable. C'est pourquoi tous ceux qui prennent la polygamie dans les rues, partout, ce sont des possédés. Ils ne sont pas conduits par l'esprit de vérité. Ils n'ont pas l'esprit de vérité. Ils ont l'esprit de fausseté, de mensonge, d'égarement et d'erreur. On reprend ce que Jésus a dit. C'est Jésus qui parle. Il dit de façon claire ce que fera son esprit quand il enverra. Nous lisons. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera, tout ce que je vous ai dit. Ça va? Donc comme Jésus n'a pas enseigné à ses apôtres la polygamie, quand il va envoyer l'Esprit Saint, il ne va pas leur rappeler ça. Que veut dire rappeler quelque chose? Ça veut dire quoi rappeler quelque chose? Quelque chose qui a été déjà enseigné, qu'on a dû oublier par exemple, et qu'on te rappelle, on te ramène à ce qui a déjà été dit. Or Jésus dans ce ministère terrestre n'a jamais prêché sur la polygamie. Jamais. Donc, quand il va envoyer son esprit, il ne va pas te ramener à ce que lui n'a pas enseigné. Donc l'esprit qui enseigne la polygamie est du diable. C'est l'esprit malin
Et c'est pourquoi tous ceux qui sont là, vivent la polygamie, ne sont que des gens pervers, des possédés, des diables, des démons qui veulent troubler l'ordre public. Mais ils vont nous croiser sur les chemins. Car nous sommes là pour mettre de l'ordre dans la maison du Seigneur, avec la vérité de Dieu. Jésus de Nazareth a pourtant enseigné la monogamie. Donc, Dieu peut nous ramener à la monogamie. Jésus a parlé de monogamie pendant son ministère terrestre. Par conséquent, le consolateur, quand il viendra, il pourra nous rappeler ce qu'il a dit par rapport à la monogamie. Nous lisons Matthieu 19, verset 1 au verset 6. Pour apporter la preuve scripturaire, biblique, irréfutable, incontestable, que Jésus-Christ, homme, pendant son ministère terrestre, a parlé de la monogamie, du mariage entre l'homme et la femme, mais jamais de polygamie. Par conséquent, si tu as son esprit, qui est le consolateur, il va te rappeler ce qu'il a dit par rapport à la monogamie. Et c'est par là qu'on sait, qu'on reconnaît qui a l'esprit de Dieu et qui ne l'a pas. Là-dessus. Matthieu 19. Matthieu 19. Verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Lorsque Jésus Eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le survit. Et là, il guérit les malades, les pharisiens, la rabbin, et dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. À travers cette parole, nous voyons révéler le mystère du mariage monogamique. Amen. Et Jésus est reparti dans Genèse pour faire ressortir une parole que Dieu avait prononcée lorsqu'il instituait le mariage entre Adam et Ève. Dieu a été clair. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y avait un homme, Adam, une femme, Ève. C'est ça le mariage monogamie. Et ce mariage-là, c'est l'authentique mariage. Jésus vient, il parle encore de ça. Donc dans son ministère terrestre, Jésus-Christ a parlé de la monogamie. C'est pourquoi son esprit qui est en moi me rappelle ça. Amen. 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 Donc si quelqu'un enseigne la polygamie, comme doctrine de base ou une quelconque révolution, c'est tout simplement un bâtard qui cherche à se faire voir. Amen. Parce que Dieu n'est pas polygame. Amen. Dieu n'est pas polygame. Dieu ne sera pas polygame. Le premier homme que Dieu a créé s'appelle Adam. Il a été fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et puis il lui fait une femme qui s'appelle Ève. Mais Adam, il y a deux sortes d'Adam. Il y a deux types d'Adam. Il y a la dame terrestre et la dame céleste. Il y a aussi Ève terrestre et Ève céleste. Donc la dame qu'on a vue sur la terre, qui a été créée à l'image de Dieu, il avait au ciel un autre Adam, la dame spirituelle. Donc il était l'image visible de la dame spirituelle qui était invisible. Cette dame spirituelle, c'est Christ lui-même. La femme, c'est pareil. Au plan physique, elle était là, mais au ciel là-bas, elle représentait l'épouse de Christ. Un couple, un homme, une femme. Donc la monogamie. Dieu, il est monogame. Dieu n'est pas polygame. La polygamie est rentrée dans le monde après la commission du péché adamique. Sinon, au commencement, c'était la monogamie. Or, nous sommes nés du commencement.
Amen. Nous sommes nés du commencement. Amen. De la pure parole. Amen. C'est pourquoi nous prêchons la monogamie et nous vous marions dans les liens sacro-saints du mariage, dans le système, le registre, le régime monogamique. Amen. Et moi qui suis votre père, je suis monogame. Amen. Je suis l'exemple parfait. Amen. Car je représente Dieu lui-même qui est monogame. Amen. Je suis monogame. J'ai une femme, une seule femme. Amen. Et je représente Christ. Vous suivez? Maintenant, on va aller un peu dans les Écritures. Dans Apocalypse 19, verset 7 à 8. Pour montrer que Christ n'a qu'une seule femme et non deux. Lecture. Réjouissons-nous. Oui. Et soyons dans l'allégresse. Oui. Et donnez-lui gloire. Oui. Car les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse. Son épouse. S'est préparée. Et lui. A été donné. Oui. De se revêtir. Oui. D'un fin lin. Oui. Éclatant. Oui. Pur. Oui. Car. Oui. Le fin lin. Oui. Ce sont. Oui. Les œuvres des saints. Des saints. On reprend ça. Qui s'est préparé? Son épouse, même ses épouses. Son épouse. Amen. Par conséquent, Christ est monogame. Amen. La parole. Donc toi, sois monogame. Comme Christ. Amen. Maintenant, si avant ta conversion à Christ, tu étais polygame, reste dans ta polygamie. Amen. Tu ne pêches pas. Amen. Je sanctifie ton foyer et tout ira bien. Amen. Mais si tu es déjà en Christ, que Dieu te marie, alors le régime monogamique. Amen. Parce que la femme de Christ, c'est une seule femme. On va relire ça. C'est une seule femme. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois pour filer un coup de poing à la maison. Amen. La plus parole. Nous sommes manifestes. Nous sommes manifestes. Nous sommes manifestes. Lecture. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse. Oui. Et donnons-lui gloire. Oui. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Merci. Son épouse. Le son veut dire c'est une seule femme. C'est pas ses épouses. Son épouse. Donc, régime monogamique. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a jamais enseigné à ses disciples la polygamie. Parce que lui-même, dans sa nature, il est monogame. Dieu n'est pas polygame. Et Dieu ne sera jamais polygame. La polygamie, c'est une perversion de la monogamie. C'est un sous-produit. C'est un dérivé sale de la monogamie. Amen. Nous lisons le deuxième passage, Apocalypse 21, 9 à 10. Apocalypse 21, oui. 9, 10. Oui. Puis, oui. Un des 7 anges, oui. Qui tenait, oui. Les 7 coupes, oui. Remplies des 7 derniers fléaux, oui. 20. Oui. Et il m'adressa la parole, oui. En disant, oui. Viens, viens. Je te montrerai l'épouse. Je vais te montrer l'épouse. La femme de l'agneau. La femme de l'agneau. Pas les épouses, pas les femmes, mais l'épouse, virgule, la femme de l'agneau. L'agneau a combien de femmes? Une femme. Donc l'agneau est monogame. Amen. L'agneau de Dieu qui est Christ a une seule femme. Donc Christ est monogame et non polygame. Frère, tu reprends ça. Puis, un des 7 anges, oui, qui tenait les 7 coupes, oui, remplies des 7 derniers fléaux, oui, 20, oui, et il m'adressa la parole, oui, en disant, oui, viens, je te montrerai l'épouse, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau, la femme de l'agneau. Et, oui, il me transporta en esprit, oui, sur une grande et haute montagne. Ce qu'on retient ici, c'est que l'agneau, il n'a qu'une seule femme. Donc, il est monogame. Amen. Le régime conjugal en Dieu, c'est la monogamie. Et non la polygamie. Qui est venue à cause du péché. Ils vont vous dire, mais David a eu 500 femmes. Salomon 1000 femmes. Ça c'est vrai. Maintenant, demandez-leur. Dites-leur que c'est David là.
il a aussi tué quelqu'un. Amen. Donc tuer quelqu'un. Ah, c'est ça. David, il était adultère. C'est adultère. Salomon, c'est vrai, il a eu 1000 femmes. Il a copié Salomon. Il va être polygame pour lui. Mais Salomon aussi, là, il a adoré le diable. Donc allez, voilà. Sinon, je ne crois pas à votre polygamie, là. Amen. Quand on veut copier quelqu'un, on le copie de A à Z. Amen. Si vous dites que, comme Salomon a eu 1000 femmes, nous aussi on peut être polygame, moi je vous informe que Salomon aussi, là, il a adoré le diable. Donc allez l'adorer. Pourquoi moi je crois à votre ministère de polygamie. Sinon vous êtes des plaisantins. Vous êtes des sorciers, des diables. Amen. David était un truand. Un palabreux. Il a tué les gens. Il a même coupé 100 prépuces des Philistins. Il a commis adultère. Alors, quand vous dites que comme David était polygame et que vous voulez être comme lui, alors allez tuer les gens. Allez commettre adultère. Et puis moi, je me crois que vraiment la polygamie, là, c'est de Dieu. Sinon, vous êtes des plaisantins, vous êtes des païens. Des gens qui ne sont pas délivrés du cesse et puis qui prêchent l'évangile dans tout le pays. Amen. Alors, David, il a un mauvais comportement. Salomon, ce n'est pas un exemple en matière sexuelle. C'est des dépravés sexuels. David, ce n'est pas un bon exemple. Ni son père, non son fils Salomon. L'autre exemple par excellence, c'est Jésus lui-même. Et comme il est monogame, nous sommes monogames. Nous marchons à sa suite. Nous sommes dans lui, il est en nous. Amen. Et sa femme, elle est unique, elle est seule. Amen. Elle est spéciale. Ça va? Amen. On va enchaîner avec la doctrine, la fameuse doctrine des apôtres, que les gens brandissent partout à Figayo, alors qu'eux-mêmes, il faut le contraire de ce qu'elle dit. Amen. On va lire pour cela 1 Corinthiens 7, 1 à 2. Dans deux versions bibliques différentes. La première, c'est la version d'Abi. Et la deuxième, c'est la version, la Bible, Yeshua Mashiach. Là-dessus. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 2. Oui. Or, pour ce qui est des choses, au sujet desquelles vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne pas toucher les femmes. Il est bon que l'homme ne touche pas les femmes. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est la fameuse doctrine des apôtres qui parle. Il est bon que l'homme reste seul, sans se marier. Allons-y. Mais, à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme, et que chaque femme ait son mari à elle. La précision est de taille. La précision est de taille. Vous voyez, ce que je déplore chez nos prédicateurs qui tuent les rues et puis les rues Figayo, ils ne comprennent pas français. Ça, c'est un. Ils ne sont pas allés à l'école. On a dit, le monsieur ne peut pas dans la forêt, à Bango, et puis il soit un jour, il est missionnaire. On reprend ça. Là, c'est le français qui est parlé ici. Oui. Que chacun ait sa propre femme. Et que chaque femme ait son mari à elle. J'ai pris le soin d'aller chercher l'expression propre dans le dictionnaire. Pour voir ce que ça veut dire. Ce que j'ai trouvé extraordinaire. Amen. Et on va lire ça. Et ça, c'est la littérature. C'est la littérature. On a appris ça sur Google. Ce que j'ai souligné là. Le mot propre, il est écrit que chacun ait sa propre femme. Que signifie propre femme? Mon propre mari. Ou bien ton mari à toi. Ma femme à moi. Là-dessus. Propre. Qui appartient. D'une manière exclusive. Qui appartient d'une manière exclusive. Ou particulière. À une personne. Une chose. Point. Et puis vite. Hein? Je suis que début. Ok.
exclusivement, ça veut dire, c'est pour moi seul, on ne touche pas à ça. Amen. Ça, c'est littérature. Mais il faut aller à l'école pour comprendre ça. Tu sors de Bangolo, tu ne vas rien voir. Tu sors d'une forêt sacrée, tu ne vas rien voir. Ça s'apprend sur les bancs de l'école. Donc, ma femme à moi, elle m'appartient à moi seul. Exclusivement, on ne touche pas à ça. C'est ma propriété privée. Ton mari à toi aussi, c'est pour toi seul. Ça veut dire, la polygamie est déjà bannie. Vous suivez? Donc, français qui est parlé ici, là, vraiment, il faut comprendre aussi le français avant de prêcher la Bible. Donc, on reprend ça. On reprend. Propre. Qui appartient D'une manière exclusive. Ou particulière. À une personne. À une chose. Maintenant, est-ce qu'il y en a dans le mot exclusif? On se l'appelle tout ça. C'est vaste. Il n'y a pas. Bon. Ok, c'est pas grave. Donc, exclusif, c'est quelque chose qui m'appartient propre, on ne doit pas toucher à ça. Maintenant, on revient à la Bible. On va lire la version Bible Yeshua Mashiach. Mais, oui, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, oui, il est bon à l'homme oui, de ne pas toucher de femmes. Oui, mais, oui, à cause des relations sexuelles illicites, oui, que chacun ait sa femme. Que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait Que son chaque propre mari. femme ait son propre mari. Ça veut dire qu'elle est son mari de façon exclusive. On ne partage pas ça avec quelqu'un. Or, si une femme ne peut pas partager son homme avec une autre femme, ça veut dire polygamie là, c'est mort. Amen. On ne parle plus de ça. Amen. Donc, les apôtres ont prêché la monogamie et non la polygamie. Maintenant, ce sont les apôtres du diable. Ils sont déguisés à l'apôtre de Jésus qui prêchent la polygamie dans l'église. Ils ne sont même pas dans l'église de Jésus. Ils sont dans une confrérie de sorciers, sortis tout droit des forêts obscures et des savanes abhorrées. Ils ne sont pas de Christ. Ils ne sont pas de Dieu. Ils servent leur ventre et leur bas-ventre. C'est des dépravés sexuels, des impudiques, des adultères, et qui veulent troubler l'ordre public. Mais nous allons mettre fin à leur réveil. Amen. Et c'est pour ça que nous prêchons la manne fraîche dans toute sa rigueur. La monogamie est de Dieu. La polygamie n'est pas de Dieu. Parce que c'est un produit dérivé de la monogamie. La polygamie n'est pas une doctrine enseignée dans l'église. Parce que Jésus-Christ n'a jamais enseigné ça. Ni les apôtres. Maintenant, ceux qui veulent enseigner, je le dis, ils vont repartir chez David. Ils vont repartir chez Salomon. Vous dites, Abraham était polygame. Nous, on s'en fout d'Abraham. Amen. On s'en fout de quelqu'un. Nous, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il était polygame? Est-ce qu'il enseigne la polygamie? Oui ou non? Et la rigueur, la doctrine des apôtres, ils n'ont jamais parlé de polygamie. Parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu qui ne va pas les ramener à ce que Jésus n'a pas enseigné. Ça va? Donc, en gros, ce qu'on retient, c'est que ni Jésus, ni les apôtres n'ont enseigné la polygamie. C'est une doctrine diabolico-satanique qui enseigne aujourd'hui dans les églises. Ça ne vient pas de l'esprit de vérité, dont la mission est de nous rappeler ce que Jésus a déjà dit. Alors, si tu donnes une révélation ou bien un enseignement, et que tu vois que Jésus n'a pas parlé de ça, là, fais attention à l'esprit qui t'anime. À moins que ce soit une révélation particulière. Sinon, Dieu, il te ramène à ce qu'il a déjà dit. Pourquoi tu n'as rien à ajouter à son message? Amen. Tu ne peux pas aussi retrancher. Donc, il te rappelle que quand j'étais là-bas, j'ai parlé de la monogamie. Et puis, tu parles là-dessus. On va fouiller la Bible. Depuis que Jésus est venu jusqu'à la fin de la Bible, on ne verra pas un verset où Jésus parle de polygamie, ni les apôtres. Mais aujourd'hui, à la fin des temps, avec les fils de la rébellion qui sont venus, ils ont introduit encore cette doctrine satanique dans les églises et non dans l'église de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Merci.
Il y a des questions? On va passer au dernier message.